It's time for the late night bullshit. The late night bullshit. More late, more night, and more shit. Je pense que je vais aller m'ouvrir une lumière parce que là, quand je parle proche du micro, on aurait dit qu'il m'éclaire la gueule. Puis, je suis pas fort sur le visuel, mais il me semble que c'est weird. On va essayer d'ouvrir le rideau un peu. Oh shit. Oh shit. Oh shit. C'est fou pareil. C'est tempête dehors. C'est tempête. Puis, quand on est adulte et qu'on a des responsabilités d'adulte, tempête, on n'aime pas ça. Juste fuck les tempêtes. Mais faut s'inventer des jouets d'hiver. Faut s'en inventer des jouets, parce que sinon, on n'aura pas. Yes, sir, c'est juste la poudreuse sur le char. Je pensais que ça allait prendre 15 minutes. Pelleter, finalement, ça a pris 15 secondes. Faut s'inventer des jouets d'hiver, parce que sinon, on va se surprendre à polluer juste pour qu'il fasse plus chaud. Ça, c'est un peu imbécile. C'est un petit peu imbécile de faire ça. Mais quand tu fais tempête, tout est permis. Même comme faire, je vais suremballer quelque chose juste pour, je fais ma part pour qu'il fasse plus chaud. Pourquoi pas célébrer à chaque fois que tu tombes pas sur la glace? Parce que, mettons, quand on est plus jeune, on fait des sports d'hiver. On est un peu obligé d'ailleurs, tu sais. Quand j'étais plus jeune, on faisait du ski de fond. J'ai fait, faire du ski de fond, c'est un bien grand mot, là. J'ai porté des skis de fond. Ça ressemble vraiment plus à ça. Puis même là, pas sûr que je les ai portés. J'étais en secondaire 1, et puis quand j'étais en secondaire 1, il est arrivé quelque chose de merveilleux. C'est merveilleux bien égoïstement. À cause du ski de fond, il est arrivé le verglas. J'étais pas dans le triangle particulier du verglas, mais j'ai manqué quelque chose comme 2 ou 3 jours d'école. Et c'était tous des cours. C'était tous des jours avec des cours d'éducation physique dedans. Donc, j'ai manqué des cours de ski de fond. Le ski de fond, j'aimais pas ça parce que, c'est une merveilleuse manière d'apprendre que tu marches les pieds croches.
les skis ne te mentent pas dans ce temps-là et croisent en avant ou en arrière. Fait que, voilà. Pourquoi pas célébrer à chaque fois que ton char part? Parce qu'un char qui part, c'est quand même nice. Un char qui part l'hiver, c'est cool. Là. Moi, je pense, quand ton char part, pour comme améliorer la joie que tu as dans l'hiver, faut comme tu fasses un tour de la victoire autour de ton char. Puis en même temps, ça te permet de kicker le slush qu'il y a comme autour de ton tailleur. Puis qui est pogné après le garde-boue, ça s'appelle. Hey, moi, je connais ça. Je connais ça en salle. Fait que là, ben, tu fais un tour de la victoire, tu kicks comme 4 fois, là, tu peux t'en aller dans ton char. Mais pendant que tu fais ça, s'il neige, il va reneiger par-dessus ton char. Là, tu vas être obligé de redéblayer. Fait que ça, ben, ça fait en sorte que ben, tu as du plaisir encore plus parce qu'il faut que tu redéblayes. Si tu fais ça comme 8 ou 9 fois après, mettons de suite, ça se peut t'arriver en retard à la job. Mais tu peux dire que tu as été prudent. À part si c'est un pick-up. Là, tu peux comme jamais faire croire que tu es prudent en hiver parce qu'il n'y a pas un tabarnak de pick-up qui est prudent en hiver. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais là, je suis en train de pas avoir de la joie d'hiver, là. Hein? On va se ramener un petit peu. Euh, euh, On va se ramener un petit peu de zénitude. Comme ça, ben. Les pick-up sont prudents à leur manière. Les pick-up l'hiver sont prudents à leur manière. Ils te dépassent le plus vite possible pour te crisser la paix le plus vite possible. Ben, en faisant ça, ils te crissent dans... ils te crissent 3 mètres de slush dans tes vitres. Ça pourrait... Tes wipers suivent plus. Tu passes proche de crisser le camp dans le banc de neige.
Quand tu neiges trop dehors, ça te donne l'occasion de faire des affaires en dedans, comme des affaires passionnantes. Genre nettoyer ton micro-ondes. Tu vas me dire en quoi c'est passionnant nettoyer ton micro-ondes. Écoute, ça te renseigne sur tout ce que tu as fait chauffer dans ton hostie de micro-ondes dans les 4 derniers mois. Ça te renseigne à savoir à quel point tu es négligent dans la vie. Puis que tu manques d'hygiène dans la gestion de tes restants. On a tous nos trucs pour comme faciliter le lavage de micro-ondes. Moi, à chaque fois, je cherche sur Internet comme des life hacks, des game changers pour nettoyer le micro-ondes. Ça change la game, mais à peine. Là. À peine. Ouais. Ouais. Je parle de lavage de micro-ondes parce que je peux. On appelle ça la démocratisation des moyens de production artistique. Fait que ça fait en sorte que il y a des gars comme moi qui peuvent s'installer sur Internet puis parler de laver son micro-ondes en toute quiétude. C'est pas assez beau, ça? Hein? Hein? Tu penses que je t'ai pas vu? Ah, c'était mon chat. Je pensais que je l'avais pas vu. Mais je l'avais tout vu. J'ai comme donné du shame par le regard, puis là, il fait comme « Oh! » Parti chiller ailleurs. Laver son micro-ondes, c'est triste parce que tu l'utilises parce que tu es un peu paresseux. Puis tu le laves pas parce que tu es un peu paresseux. Quand tu viens pour le laver, ça te rappelle, ça te le remet dans la face, genre tu rouvres la porte à chaque. Tu sais, quand. Le pire moment, c'est pas quand tu le laves. Ah, c'en est un. C'est le deuxième pire, là. Mais c'est comme les quelques temps avant, tu le rouvres à chaque fois, là, puis tu fais comme Ah, si, il faudrait que je le lave. Puis là, écoute, tu soupires chaque. Soupir, on aurait dit que tu soupires comme entre 6 et 8 mois de Ah. Là, tu la regardes, tu fais comme, ah, faut. Ah. Ça fait comme, entre 6 et 8 mois de j'ai donné ma vie à autre chose que le micro.
Puis là, tu te fais comme... Là, tu refermes la porte, tu fais comme... Je suis pas capable de voir ça. Consciemment, là, je suis pas capable de... Je dealerai pas avec ça aujourd'hui. Il y a trop de souvenirs. Ça fait trop mal. Ça va aller à plus tard. Mais il y a un autre plus tard. Là. Il y a un autre plus tard. Là, à un moment donné, t'arrives à faire chauffer un restant, tu rouvres ça, ça fait comme... Encore, là. Même la même routine. Ah. Pourquoi? Et là, t'as comme réaccumulé du pathétisme en dedans de toi, de la négligence. Puis... Mais tu sais, un moment donné, comme tu rajoutes comme une couche d'optimisme, une couche de relativisme, une couche de... Tu recules, puis tu mets ça en perspective. Tu te dis... Au moins, ma toilette est propre. Tu refermes la porte, tu le fais pas! Un moment donné, tu te réveilles. Un moment donné, tu te réveilles. Puis tu te dis là, c'est là que ça se passe. Tu sais, tu te réveilles, tu sais, là, tu t'en vas dans le miroir, tu te regardes, tu fais comme, yeah! Je suis prête pour cette journée. Wouh! Tu fais des wouh comme Ric Flair, là. Tu sais, là, c'est là que tu l'attaques. Tu l'attaques. Ouais. C'est fait, pis t'es fier de toi. Tu sais, cette journée-là, c'est pas aujourd'hui. It's not the end of the late night bullshit. Come back at another time for more late, more night, and obviously. Merci d'être là. More bullshit.